Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Donc, les cartes sont posées puisque en fait je vais faire la guidance 2 fois et voilà, pour mon fonctionnement interne, c'était mieux comme ça puisque je l'ai fait dorénavant en français et en anglais. Donc, euh, je vous mettrai le lien d'ailleurs vers cette nouvelle chaîne que j'ai créée. Alors, elles ne seront pas en ligne aujourd'hui, celles en anglais, parce que je ne peux pas tout faire euh, en même temps et que je me suis prise peut-être un petit peu tard. Voilà. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, nous avons la maison 12. Alors, on peut y voir plusieurs choses. Alors, c'est drôle parce que les poissons l'avaient également. Mais je la vois pas tout à fait. Je vois pas tout à fait la même énergie ici. Et alors, vous vous trouvez à un moment, peut-être, où vous vous sentez prêt, prête à lâcher la proie pour l'ombre. Quoique j'ai utilisé aussi cette expression pour les poissons. Donc, pas tous et toutes, hein, certaines d'entre vous. Et vous vous sentez, vous pourriez, en fait, retomber dans certaines de vos faiblesses, si vous en avez, tout le monde en a, à être tenté de fuir une certaine forme de réalité, mais en réalité, cette réalité, excusez-moi, non, je fais pas exprès, je vais essayer de le formuler autrement, mais cette réalité, c'est celle qui va justement vous aider à franchir ce palier. Voyez avec cette maison 12, vous êtes arrivé quand même au bout du parcours. La maison 12, c'est la 12e maison, c'est la fin du cycle. Et ça a été, on va dire, une dernière phase finale très ardue. Mais vous êtes prêt à repartir avec une nouvelle énergie. Et c'est le moment pour vous, en fait, peut-être de repasser certaines choses en revue et de voir avec honnêteté, sans phare, sans illusion, ce qui a conduit à tout ça. Ce que ça vous a appris surtout. Et comment vous pouvez finalement intégrer et transmuter les leçons et en faire une nouvelle énergie qui va vous permettre de construire et d'avancer autrement. Le défi de la semaine. Nous avons, c'est intéressant, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Et on est toujours dans une énergie assez similaire, me semble-t-il, à vos autres défis des derniers temps. Nous avons l'épouse et nous avons l'union fraternelle. Donc clairement, il y a quelque chose qui touche au relationnel, à votre approche aussi des relations, à la façon dont vous exprimez les choses. Et la carte de l'épouse, c'est quelque chose qui appelle au tact, à la délicatesse. Ça ne veut pas dire fausseté, d'accord? Être vrai, j'ai dû vous le dire déjà, ce n'est pas balancer ses 4 vérités à quelqu'un. Hein. Être vrai, c'est être soi dans son cœur, c'est se réaliser pleinement. Et ça ne veut pas dire lapider les autres avec des paroles. Il y en a qui aiment bien utiliser
comment dire, cette couverture, mais voilà, ce n'est pas ça. Enfin, voilà, en tout cas, ça, c'est ma vérité. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Chacun est libre d'avoir sa vérité. Bref. Et nous avons donc la carte de l'union fraternelle qui peut apporter la possibilité d'une forme d'entente, d'accord, mais de voir aussi si, à travers certaines relations, il n'y a pas quelque chose qui aurait pu être abordé différemment. Et avant tout, ce que j'y vois, c'est l'union avec vous-même, la réconciliation avec vous-même, l'acceptation aussi de vous-même, et on va dire une cohérence entre ce que vous avez dans votre cœur et ce que vous avez dans votre tête, et ce que vous mettez ensuite dans vos actions. Et je connais pas mal de Capricornes, je sais que certains et certaines sont de grands êtres très sensibles qui, pour rien au monde, ne souhaitent le montrer. Et en réalité, peut-être que vous pouvez montrer autre chose. Et de comprendre que c'est pas une faiblesse. Et de voir comment vous pouvez pleinement exprimer vos différentes parts sans pour autant craindre de devenir une proie. Bref, qu'est-ce que la semaine vous apporte, hein? J'adore, c'est la carte parfaite. Nous avons le 7 de force, l'équilibre. Et donc, quelque chose qui s'ajuste en vous. Vous allez trouver, en fait, cet équilibre. Vous allez trouver cet accord intérieur, cet accord avec vous-même, cette réharmonisation de vos parts, dans une version qui finalement sera beaucoup plus juste pour vous. Alors, quel autre message ou conseil, hein? Affronter les défis la tête haute. Alors ici, je vous rassure tout de suite, on n'est pas dans une idée de lutter encore contre d'autres épreuves. C'est pas ce type de lutte, en fait. Ici, c'est que, comme je vous le disais, avec cette maison 12, vous avez finalement opéré le tour du zodiaque, vous avez opéré tout ce cycle et vous êtes prêt pour la nouvelle étape. Cette étape qui va vous grandir, hein, cette étape qui va vous permettre de dépasser tout cela et de vous élever d'une certaine façon. Et c'est là qu'on vous dit, ne baissez pas les bras, avancez. Parce que ce qui vous attend, ça va dépasser finalement vos espérances. Les énergies du présent pour accompagner ici ce que nous avons ou autour de tout cela. Et nous avons le 3 de bâton. Donc on a vraiment cette idée hein, d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle. Alors on ne sait pas trop où ça nous mène. Hein. C'est un petit peu flou. Le bateau, là, il est un peu dans le brouillard. Mais c'est pas grave. On y va et on a vous avez déjà planté des bâtons qui vous mènent là. Hein, et vous partez avec l'essentiel, en fait. Celui qui fait votre force, celui qui vous guide. Qu'est-ce que nous avons et vers quoi est-ce que nous allons? Les énergies du futur, le 8 de bâton. C'est magnifique. Donc, vous allez trouver la récompense, en quelque sorte. Vous allez recevoir, vous pourriez d'ailleurs recevoir, si vous attendez des nouvelles, dans les temps qui viennent,
on n'est pas nécessairement dans cette semaine-là ici, hein, vous allez recevoir des nouvelles excellentes. Des choses qui vont vraiment vous contenter, vous réjouir. Il y a quelque chose de quasi miraculeux ici pour certains et certaines. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous porter, qui va aussi vous élever, hein, qui vous libère en même temps. Alors, les énergies du passé, nous avons le hiérophante. Donc, vous voyez, la protection, elle est acquise, en fait. C'est comme si déjà vous étiez sorti de votre ornière, que vous pouviez avancer dorénavant sans crainte, avec une guidance très subtile. Vous avez eu un aperçu aussi de ce vers quoi vous pouviez tendre. Et ici, finalement, voilà, on vous guide vers ça. Ce pape aussi, il va vous aider à remettre en question certaines choses sur lesquelles vous n'étiez pas capable de transiger par le passé. Et vous allez comprendre en fait qu'il y a quelque chose d'obsolète dedans. Alors, vers quoi est-ce que nous tendons? Le 7 de coupe. Moi, je l'aime le 7 de coupe. On a aussi ce 7. Donc, évidemment, vous allez, au cours de ce nouveau parcours que vous entamez, finalement, avoir d'autres possibilités aussi qui vont s'ouvrir à vous. Ce que je vois ici, ce que je perçois, c'est qu'en fait, ça va élargir votre esprit. Et vous allez, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez, ici, ce sont toutes les leçons que vous allez tirer, mais que vous allez optimiser. Pour certains et certaines, vous allez peut-être mettre en place un projet à facettes multiples qui va vous emballer, en fait. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le 3 de bâton? Nous avons le magicien. On a vraiment, hein, c'est clair, on est vraiment sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle, et j'insiste parce que ça s'est répété, où vous avez des ressources à disposition aujourd'hui que vous n'aviez pas par le passé. Et vous pouvez les utiliser pour comme réinventer finalement quelque part quelque chose qui sera conforme à votre image. Et qu'est-ce qui vient en énergie soutenir ce que nous avons avec le 8 de bâton et le 7 de coupe, le 6 d'épée. Donc, ces choses qui viennent dans le futur et qui vont vous finalement ouvrir, élargir votre horizon, vont vous permettre de définitivement tirer un trait sur le passé, et même si vous l'avez intégré et compris ces leçons, vous n'avez plus besoin de porter le poids et de porter les bagages qui vont avec. Alors vous, sur la posture actuelle, nous avons l'as de denier. Allez, encore un as. Enfin, c'est une variante finalement du magicien. Donc, vous avez quand même une énergie assez puissante ici et constructive. Vous avez déjà eu certainement des premières victoires. On a pu aussi finalement vous montrer, encore une fois, un aperçu de ce qui pouvait vous attendre, et c'est tout à fait réjouissant et encourageant. Les facteurs ambiants, nous avons le valet de denier. Donc ici, tout finalement vous pousse à entreprendre, à avancer avec détermination et constance dans ce nouveau cycle. Il y a plusieurs choses aussi. Donc, vous allez devoir peut-être aussi vous éduquer ou vous instruire ou apprendre certaines choses, mais
vous allez avoir des soutiens sur votre trajet. Et on vous sent vraiment avec une nouvelle vigueur, hein. Alors, les émotions intérieures, nous avons le jugement. J'aime beaucoup parce que ce jugement, c'est aussi des révélations qui vont venir en peut-être coup sur coup et qui vont vous apporter une connaissance, une compréhension, encore une fois, inouïe. Ce sont aussi des choses qui vont arriver peut-être dans votre vie, qui vont vous surprendre, mais dans un sens positif et qui vont vous donner des ailes. Certains et certaines vont effectivement se sentir pousser des ailes. Et qu'est-ce que nous avons? Pour terminer, nous avons la roue de fortune. Et je trouve que ça va très très bien avec ce jugement. On a aussi cette idée de quelque chose qui change. On est sur un nouveau cycle et la roue, elle tourne. Et maintenant, tout va être avec, comment dire, emprunt de chance. Et c'est confirmé avec ce 8 de bâton. On a beaucoup plus de choses qui vont être gratifiantes, des choses que vous aviez pu commencer à mettre en marche, en œuvre, mais où vous étiez un coup, vous avanciez, un coup, vous étiez tiré en arrière. Là, maintenant, ça y est, on peut se lancer et tout se dégrippe. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.